Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Pas de surprise au deuxième tour des élections. Les tendances du premier tour se confirment pour le second avec l'UPR qui rafle la totalité des 22 sièges de députés restés en ballottage. L'opposition de nouveau en sit-in devant les locaux de la CENI. Elle proteste contre les résultats du second tour pour la commune d'Elmina. La création d'Air Sahel, l'idée ne fait pas l'unanimité. Certains États penchent plutôt pour un renforcement de la coopération entre les compagnies nationales des pays du G5 Sahel. L'UPR, l'Union pour la République, remporte largement le second tour des élections. Elle rafle les 22 sièges de députés qui étaient à pourvoir, 6 communes à Nouakchott ainsi que son conseil régional. Une ombre au tableau cependant, le parti au pouvoir perd la commune très convoitée de Nouadhibou qui tombe dans l'escarcelle d'El Karama, mais qui reste tout de même un parti de la majorité. Sid Ahmed Beyilatou. Les résultats du second tour des élections du 1er et 15 septembre ont été proclamés aujourd'hui à la mi-journée par le président de la Commission électorale nationale indépendante. Pas de surprise, le parti au pouvoir, l'Union pour la République, a raflé les 22 sièges qui étaient encore en jeu pour le second tour. Répartition des sièges entre les partis en compétition au second tour. Pour les législatives, l'UPR a remporté 22 sièges au Parlement qui étaient en ballottage. Pour les élections régionales, l'UPR 111 conseillers, Tawassoul 26, Coalition Hatem Tawassoul et UDP 21, UDP 19, Coalition AJDMR et Tawassoul 5. Pour les élections municipales, UPR 942 conseillers, UDP 292, Tawassoul 106, El Karama 98, Coalition UFP Hatem Tawassoul et Adil 79, AND 62, LWAM 52, El Fadila 33, Sursaut de la jeunesse 28, UCM 25, Parti de l'unité de développement 20, l'APP 19, l'IDN 19, Rava 17, la JDMR 15, Coalition Hatem et Tawassoul 14, Coalition UFP Hatem Tawassoul et Moustaqbel 14, Parti Avant-Garde 13. Avec ces nouveaux sièges, l'UPR s'assure ainsi une majorité absolue de 89 sièges sur 157 à l'Assemblée nationale. On peut dire que nous avons maintenant tous les résultats, aussi bien du premier tour que du deuxième tour, des élections législatives, municipales et régionales. Ces résultats montrent une nette progression, une nette avancée de l'UPR, l'Union pour la République, qui a pu obtenir au niveau de l'Assemblée nationale 89 sièges sur 157. Et ce même parti au pouvoir a pu obtenir 6 communes au niveau de Nouakchott sur 9 communes, tandis que la coalition d'opposition a obtenu 2 communes. À Nouakchott, il y a lieu de le rappeler aussi, l'UPR a arraché le conseil régional avec environ 1 point de pourcentage devant le parti Tawassoul. Mais l'UPR a perdu la très convoitée commune de Nouadhibou au profit de son ex-maire Qassim Belali du parti El Karama. Sit-in ouvert devant le siège de la CENI. Il s'agit des partis d'opposition qui soutiennent la liste du changement qui était en course pour la mairie de la commune d'Elmina. Ils expriment ainsi leur rejet des résultats qui donnent le candidat du parti au pouvoir gagnant avec une différence de 18 voix. Les partis d'opposition affirment que le candidat de la liste du changement a devancé d'une voix celui de l'UPR et donne comme preuve les procès-verbaux de dépouillement des bureaux de vote. Après l'annonce des résultats, les regards sont maintenant tournés vers la future Assemblée nationale et le combat que vont se livrer les partis qui y seront représentés. Certains parlent déjà de la configuration des alliances possibles au moment où des rumeurs persistantes évoquent une proposition d'amendement constitutionnel à l'initiative de la majorité présidentielle. Ali Abbas. Les regards sont tournés après les élections législatives, régionales, municipales vers la composition de la future chambre parlementaire. En effet, après les élections du 1er et 15 septembre 2018 et la proclamation des résultats définitifs du scrutin législatif, l'Assemblée nationale sera dominée par une large majorité du parti au pouvoir qui sera représenté par 89 députés issus de son rang et seulement 31 pour l'opposition dite radicale.
Les partis de la majorité, eux, resteront sans nul doute accrochés comme d'habitude à la politique du système, mais il n'en demeure pas moins que l'Assemblée redeviendra un lieu de débat. L'élection de fortes personnalités de l'opposition, tels Mohamed Ould Mouloud, président de l'IFP, de Biram Ould Ould du parti Sawab Ira, de Messoud Ould Boulkhair du mythique parti de l'APP ou de Yaqoub Ouloumen de l'AND, garantissant la fin d'un parlement inaudible. Le Parlement voit arriver des gens de qualité, les nouveaux députés seront plus aguerris et la vie politique mauritanienne s'en trouvera enrichie et modernisée. Air Sahel, le nom fait rêver. La création de cette compagnie aérienne était l'une des décisions prises lors du sommet ordinaire des chefs d'État du G5 Sahel qui s'est tenu le 20 novembre 2015 à Djamena, au Tchad. Depuis cette date, plusieurs activités ont été menées dans le sens de la création de cette compagnie. Il s'agissait donc d'opérer une fusion d'Air Burkina avec Mauritania Airlines. Mais l'option ne semble pas rencontrer l'assentiment du Burkina qui propose plutôt d'établir une coopération étroite entre les deux compagnies. Hamaoula Diagana. Une étude de faisabilité a été réalisée sur un financement de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Elle comprend une analyse diagnostique et une proposition de dispositifs opérationnels. 2 rencontres de validation de l'étude ont eu lieu en présence des représentants de l'International Air Transport Association IATA. La première réunion a abouti à la validation d'un projet de création d'un opérateur de transport aérien qui prendrait essentiellement en compte une collaboration étroite entre Air Burkina et Mauritania Airlines. Cette nouvelle compagnie, constituée par des capitaux publics, serait tournée vers la fourniture de services régionaux. La deuxième validation devrait porter sur l'opérationnalisation du dispositif retenu. Cette opérationnalisation comprenait le dossier juridique, le modèle de fonctionnement, le schéma organisationnel et institutionnel, la gouvernance stratégique, le financement et le projet de feuille de route. 4 options ont été proposées à cette réunion et la première concerne la création d'une compagnie sans certificat d'opérateur aérien. Cette compagnie, qui opérera dans la sous-région, fonctionnera sur la base des capitaux publics et s'appuiera dans un premier temps sur une coopération étroite entre Mauritania Airlines et Air Burkina. La deuxième option dégagée concerne l'intégration des 2 compagnies pour la création du groupe Air Sahel. Ainsi, Air Burkina et Mauritania Airlines deviendraient des filiales de ce groupe. Le directeur de l'exploitation du groupe gérera le réseau d'exploitation et la flotte des 2 filiales. La troisième option prévoyait la fusion d'Air Burkina avec Mauritania Airlines pour donner une seule compagnie. La quatrième option concerne la création d'une nouvelle compagnie indépendante en concurrence avec les autres compagnies existantes, à savoir Air Burkina, Mauritania Airlines et celle à venir. Des divergences vont alors apparaître entre les États membres lors des discussions sur le choix de l'option à retenir concernant cette nouvelle compagnie aérienne. Le Burkina Faso a clairement exprimé son attachement à la première option, à savoir une étroite coopération entre Mauritania Airlines et Air Burkina. Il justifie son choix par le fait que cette option avait été déjà choisie dès que l'idée de création de la compagnie a été avancée. Pendant ce temps, la Mauritanie et le Mali ont marqué leur préférence pour la création d'une compagnie indépendante. Le projet de création d'Air Sahel, la compagnie du G5 Sahel, prend un coup en attendant la décision des chefs d'État. Candidate au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo n'a pas ménagé sa peine depuis le sommet de l'Union africaine à Nouakchott début juillet, où elle a reçu le soutien de l'organisation panafricaine. La ministre rwandaise des Affaires étrangères s'est déjà rendue dans 18 pays, 10 en Afrique, 4 en Europe, 3 en Asie et 1 au Proche-Orient, où elle a été reçue au plus haut niveau. Elle envisage de poursuivre ce marathon avant le sommet d'Erevan des 11 et 12 octobre. Elle pourrait se rendre en Grèce, à Monaco, en Suisse et au Luxembourg. Elle souhaite rencontrer certaines délégations, en priorité des pays d'Europe centrale, membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Jean-Pierre Bemba condamné à 12 mois de prison ferme dans l'affaire de subornation de témoins.
Le verdict a été rendu par la Cour pénale internationale. La décision a été rendue publique aujourd'hui. Sa défense plaidait la relaxe en arguant de son acquittement spectaculaire en juin dernier. En juin dernier, il avait été acquitté en appel des charges de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, lesquels portaient sur les exactions commises par sa milice, le mouvement de libération du Congo, et lui avait valu une condamnation à 18 ans de prison ferme en première instance. Mais l'opposant avait encore maille à partir avec la Cour pénale internationale dans cette affaire de subornation de témoins. 14 témoins avaient été soudoyés par Jean-Pierre Bemba et ses avocats afin qu'ils présentent de faux témoignages devant la Cour, une culpabilité confirmée en mars par la Cour d'appel qui avait alors renvoyé le prononcé de la peine à une date ultérieure. C'est chose faite avec sa condamnation à 12 mois de prison ferme et à une amende de 300 000 €, une peine largement couverte par son temps passé en détention. Poutine et Erdogan s'accordent sur la création d'une zone démilitarisée à Idlib en Syrie. Le président russe et son homologue turc ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord qui éviterait un assaut sur le dernier bastion de rebelles de Syrie, un accord issu d'une rencontre de plus de 4 heures dans la station balnéaire russe de Sochi. La zone est de 15-20 km de large. Elle sera créée d'ici le 15 octobre. Cette zone sera contrôlée par les forces turques ainsi que par la police militaire russe. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. Pas de surprise au deuxième tour des élections, les tendances du premier tour se confirment pour le second avec l'UPR qui rafle la totalité des 22 sièges de députés restés en ballottage. L'opposition de nouveau en sit-in devant les locaux de la CENI, elle proteste contre les résultats du second tour pour la commune de Mina. La création d'Air Sahel, l'idée ne fait pas l'unanimité. Certains États penchent plutôt pour un renforcement de la coopération entre les compagnies nationales des pays du G5 Sahel. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.